Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de vous parler du Legion Assault, parce que je sais que chez nous il y a eu pas mal de questions, donc je me doute que dans toutes les guildes il doit y avoir pas mal de questions, donc on va essayer de présenter un peu cette phase là. La phase précédente, on va en parler rapidement, mais c'était plus centré sur 3 personnes qui s'en sont occupées pour vous. Donc déjà merci à ceux qui s'en sont occupés, hein. Vous pouvez les remercier parce que ça prend du temps quand même. Et c'était assez sympathique. Bon, du coup, quand vous êtes dans une légion qui participe au Legion Assault, vous allez retrouver cette phase-là. Donc par exemple là, vous allez retrouver votre guilde versus la guilde adverse. Il faut savoir que c'est cross-server, mais vraiment tout cross-server. Donc là par exemple, nous on affronte une guilde du E16. Donc vous pouvez tomber sur n'importe quel guide, sachant que c'est par rapport à ce que vous avez ramassé sur la phase précédente. Il y a eu un classement qui a été fait, et donc du coup vous affrontez à peu près quelqu'un du même level que vous. Donc une fois que vous entrez, vous êtes sur ce tableau là. C'est du League of Legends, c'est du MOBA. C'est-à-dire qu'il faut voir les boss comme des tours, et il faut se frayer un chemin jusqu'au corps adverse, qui va s'unlock plus tard. Il faut savoir que tout n'est pas unlock dès le début. Il va y avoir une première phase de 10h à 15h, où vous allez pouvoir taper la première ligne. Une deuxième phase de 15h à 20h, où vous allez pouvoir taper la deuxième ligne. Et la dernière phase, à 20h jusqu'à 22h, vous allez pouvoir taper le corps. Mais pour pouvoir taper le corps, il faut se frayer un chemin et avoir détruit au moins 2 boss du chemin en question. Donc nous, on avait pour consigne de... j'avais donné la consigne de taper le boss du milieu. Pourquoi, je vais l'expliquer après. Et finalement, comme vous le voyez, la consigne n'a été pas suivie, étant donné que les boss les extrémités sont morts et le boss du milieu est encore debout. Bon, il faut savoir que ça fonctionne déjà comme le temple d'Hadès, c'est-à-dire vous pouvez utiliser 2 fois le même perso. La première fois est gratuite, la deuxième fois, si vous voulez réutiliser le perso, il vous en coûtera des diamants. Une fois que vous avez utilisé 2 fois le perso, vous ne pourrez plus l'utiliser et il sera bloqué. Chaque boss peut avoir des skills. Par exemple, si on prend le nôtre, nous, le gardien, on lui a pas mis de skin et on lui a pas mis de boss, de buff le premier. On l'a mis en revanche level 276, sachant que le level maximum d'un boss est de 400. Celui-là, même chose, on l'a laissé level 100 et on lui a pas mis de buff. Celui-là, même chose, level 100, pas de boss. Donc ils ont forcément été sur les lignes du côté. Sauf qu'ils vont avoir une surprise sur ces boss-là. Parce que comme vous le voyez, celui-ci par exemple, on l'a mis 300. Il a un silence, il a du critique et il a du P-crit et de la PDF Pierce. Sachant que si vous allez sur par exemple le boss, donc moi je peux mettre Focus Fire parce que je suis un leader de l'assaut. Si vous allez sur mort, vous allez voir les ZAD qui pop. Là vous voyez ce boss là, il envoie Cassios et Shiryu. Pas des ZAD de puissance très intéressante. En revanche, si vous allez sur celui-ci par exemple, eh bien lui, il va envoyer Shaka, la Vierge, Camus, Yoga et Black Swan. Donc une bonne team freeze. Sachant qu'on ne sait pas s'ils sont RC ou pas. S'ils sont RC, ça va piquer. Hein, parce qu'entre Shaka RC, Camus RC, le boss qui a du freeze, ça va être monstrueux. Ça va être juste monstrueux. Donc ça va être un boss très compliqué à tuer. Surtout qu'on lui a mis un buff, bien entendu, où les ennemis qui sont contrôlés vont se prendre encore plus de damage. Donc ça va être très compliqué et on l'a mis 300. Donc ils n'ont pas voulu toucher au boss à 276 sans buff, ils vont devoir affronter un boss 300 avec des buffs. Ça, on peut pas le savoir en revanche chez les ennemis. Donc quand vous allez, vous, sur l'adversaire, vous pouvez voir le buff. Par exemple, là, ils lui ont mis Confuse. Donc ça confuse vos persos pendant
2 tours, il va confuse 4 targets. Attention, le confuse est sensible au statut raise. Donc vous pouvez clairement gérer le confuse. Si vous n'arrivez pas à gérer juste un spell de confuse, je vous dis que pour la suite ça va être comique. Vous avez les points de vie du boss, vous avez son level, vous avez ses buffs, enfin ses skills, et vous avez même les buffs. Là vous voyez, ils ont augmenté sa P attaque et sa C attaque, et ils vont augmenter les pourcentages de points de vie du boss final. Vous pouvez attaquer avec votre line-up, vous pouvez blitz une fois que vous avez fait la line-up. C'est le même principe qu'un boss. Bon, c'est un mix entre boss de Légion et Temple d'Hadès. C'est-à-dire que vous allez devoir faire votre line-up, après attaquer, et après vous pouvez blitz, mais si vous utilisez la même line-up, ça va vous coûter des diamants. Vous pouvez changer de line-up et retourner attaquer. Il n'y a pas de limitation quant au nombre de tries sur le boss. La limitation va se faire sur vos persos, à l'image du Temple d'Hadès, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réutiliser deux fois, enfin vous ne pouvez pas utiliser plus de 2 fois un même perso. Une fois que vous l'avez utilisé 2 fois, il sera lock et à ce moment-là vous ne pourrez pas le réutiliser pour la suite du fight. C'est ça qui va limiter vos dégâts. Sachant que nous on a divisé la guilde pour que les plus forts attaquent sur les boss plus forts. Fatalement, on sait très bien que ce qui va se libérer là par la suite, ça doit être à l'image de nos boss. Et par exemple, lui, s'ils veulent aller l'attaquer, ils vont en chier, clairement. Mais ils arrivent même pas à passer celui-là, donc à mon avis, ils vont s'essayer sur celui-là et sur celui-là, et ça va être comique. Et sachant que le corps, lui, son buff, ses skills sont tous level 4, 5, 5, et avec un level de 500. Donc on va avoir la surprise quand la phase va se libérer à 15h, mais vraiment c'est quelque chose qui est très stratégique, que les 3 commandants assaut ont pris du temps à mettre en place. Donc s'ils vous disent qu'il faut aller par tel ou tel chemin, c'est qu'il y a une raison. Parce que si vous allez sur ce boss là par exemple, on a la Team Freeze, mais sur ce boss là, eh bien on a Shura, Milo, Radamantis et Luna. Donc autant dire que ça va faire très mal, surtout s'ils sont RC. Et le boss de fin, lui, il a Hades, CIAGC, IkiGC, Kraken et Scylla. Donc c'est pas gentil. Et les ZAD sont plus résistants que dans le temple d'Hadès. Je tiens à le préciser parce que sur le temple d'Hadès, j'arrive à clearer les ZAD en un tour. Là, vous pourrez pas. Clairement, vous ne pourrez pas. Surtout si... Alors, je sais pas si les ZAD sont en proportion du level du boss ou pas. Mais en tout cas, là, leur boss étant juste level 132, normalement, les ZAD n'auraient pas dû être très hauts et je les clear pas en un tour. Je ne les clear absolument pas en un tour. Donc, ça risque de piquer sur les boss suivants étant donné que ces ZAD sont tout pourris. Clairement, on s'entend. Cassius Shiryu, c'est pas du gros ad, c'est pas du IkiGC ou du CIAGT ou du Hades du corps. Donc ça risque de piquer assez sévère. La ligne du milieu est clairement la plus simple. En termes d'ad, la ligne du milieu est clairement la plus simple. Donc forcément, c'est celle qu'on a renforcée le plus. Sans pour autant enlever les lignes 2. Là, vous voyez, eux, ils ont fait la même chose. Ils ont laissé à 100 et 100 les petits boss. Par contre, ils avaient mis un buff sur lui, level 4. Donc ça utilise des points. Donc on sait qu'ils ont utilisé des points pour le buff là et pour le buff là. Alors que nous, on n'a aucun buff. Donc ils ont probablement moins de spells que nous sur les boss level 2. Donc on verra comment ça va se passer. Mais honnêtement, c'est très stratégique comme mode et je vous encourage très fortement à suivre les directives de votre guide parce que ça a été réfléchi, ça a été étudié et on sait très bien, les commandants assaut ont eu tous les tiers de débloquer grâce aux points que vous avez et ils ont lu tous les skills. Vous ne savez peut-être pas ce qu'il y a comme skill, mais vos commandants assaut, ils le savent, ils ont tout lu. Donc ils savent très bien que s'il y a des skills qui sont spécifiquement faits pour les boss de la deuxième ligne et les boss aux extrémités. Donc en ne passant pas par le milieu, en ne focusant pas le milieu, en tuant les 2 petits boss là, c'est de la facilité. Sauf que derrière, voilà, derrière, ça va être très compliqué de descendre ces 2 boss là qui sont non seulement plus forts en XP, mais aussi
qui font beaucoup plus mal au niveau des ZAD et des spells. Donc ça risque d'être tendu. Ça risque d'être tendu, sachant qu'au pire, on enverra des gros joueurs tomber le boss du milieu, parce que là, ça va plus être possible. Nous, on a commencé avec nos teams secondaires, entre guillemets, mais c'est chaud. Ce sont pas des petits boss, ils ont pas beaucoup de points de vie, vous pouvez pas les tomber tout seul. Il va falloir y aller en équipe et se coordonner. Vous êtes dans un groupe, il faut suivre le groupe et suivre les directives du groupe, parce que c'est un mode de jeu très intéressant, mais il faut suivre les directives. C'est très important, c'est un mode qui est complexe. Si vous avez une petite box, vous n'allez pas prendre du fun là-dedans, clairement. Je vous le dis tout de suite, hein, vous n'allez pas prendre du fun là-dedans, parce que vous allez avoir du mal à passer. Ne serait-ce qu'à faire des dommages sur le premier boss, vous allez avoir du mal à le faire si vous êtes contre une grosse légion. Après, normalement, vu que c'est en fonction de votre level, vous devriez avoir des légions assez semblables. Donc voilà, mais un boss level 100 reste quand même que ça peut faire chier. Ça peut faire chier. Donc à vous de voir comment vous organisez dans votre légion. En tout cas, je rappelle, sur l'écran d'accueil du boss, vous avez les ZAD quand vous cliquez sur mort à côté des points de vie. Vous avez le level du boss en dessous des points de vie. Au milieu, vous avez le buff. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez avoir le détail de skill, enfin le skill ou les skills, tout dépendamment combien ils ont mis. On peut en mettre jusqu'à 3 sur un boss, que le boss a. Vous pouvez lire ce qu'il va faire. Vous avez la line-up à gauche, le buff que vous pouvez appliquer sur un boss sur le côté gauche. Et vous avez le classement des damages, l'attaque et le blitz sur la droite. Voilà, il n'y a rien de plus à savoir. Une fois que vous êtes en combat, c'est un combat de boss avec des ZAD, c'est pas très compliqué. Faites attention avant de partir, faites attention au spell, préparez votre équipe en conséquence. Par exemple, si vous voyez qu'il y a du CC, mettez de la résistance CC, mettez une Saori, mettez ce qu'il faut pour pouvoir résister au CC, et ça se passera bien. S'il n'y a pas de CC, regardez ce qu'il y a en face. Par exemple, clairement, si vous allez attaquer celui-là sans Jun, vous êtes mort. Enfin, on va être très clair, hein, entre Shura, Milo, Luna, Radamante, si vous attaquez ça sans Jun, vous êtes mort. Tout simplement. Donc faites bien attention aux ZAD qu'il y a, parce qu'ils sont pas tendres non plus les ZAD. Hein. Là, Shiryu, Cassius, c'était de la rigolade, mais derrière, ça sera pas la même. Donc faites attention aux ZAD qu'il y a, faites attention au spell des boss, et préparez-vous en conséquence avant d'y aller. Alors oui, ça fait chier, c'est encore un mode de jeu où il va falloir changer les cosmos avant d'attaquer pour aller 5-10 minutes de combat, c'est chiant, je suis le premier à le dire, mais si vous le faites pas, vous allez vous faire rentrer dedans. Voilà. Donc j'espère que au niveau de ce mode de jeu là, ça a été plus clair pour vous. J'espère que vous savez maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Vous êtes sur un MOBA. Les boss, c'est des tours. Il faut tomber les tours pour atteindre le Nexus. Voilà, tout simplement, grosso modo, c'est ça. Et encore une fois, suivez les directives de vos commandants d'assaut. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Et là, par exemple, les gens qui nous ont attaqué les boss de droite et les boss de gauche, ils vont nous être inutiles. Ils vont nous être inutiles parce que je sais très bien que vu ce qu'ils ont mis, vu que le boss est à 100 là et le boss est à 100 là tout comme nous, je sais qu'ils peuvent avoir la même chose que nous derrière et grosso modo ça va être très compliqué à passer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Il y aura un live ce soir, alors je ne sais pas combien de temps il durera en revanche, mais il y aura un live ce soir, donc on se retrouve ce soir si vous êtes avec nous en live. Sinon, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. La vidéo de demain parlera du PVP et de mes cosmos au niveau du PVP, parce qu'il y a eu pas mal de changements, donc on m'a demandé de remontrer tout ça, mes teams PVP, etc. Ce soir, je vous mettrai la rediffusion des matchs du GD, étant donné que je vais utiliser chaque ARC. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, allez voir la vidéo sur chaque ARC et vous aurez le test de chaque ARC en GD ce soir. Encore une fois, bonne soirée et je vous dis à ce soir ou à demain pour de prochaines aventures. Allez, salut tout le monde.